On a l'habitude de mettre la pression sur la Fédération ivoirienne de football. Aujourd'hui, on est en train de contribuer à la pression que les ligues européennes et l'association des joueurs professionnels ont commencé à mettre sur la FIFA à travers ce direct. Donc, c'est un peu bizarre pour certains. Certains vont trouver ça c'est un peu bizarre. On n'a pas peur de la FIFA. L'association des footballeurs professionnels et puis les ligues européennes ont posé plainte à la Commission européenne parce qu'ils disent que la FIFA favorise ses propres compétitions et ses intérêts commerciaux au détriment du bien-être des joueurs. Et la FIFA a réagi à cette action accusant certaines ligues d'hypocrisie parce qu'ils disent que ces ligues-là, il y a des équipes qui envoient les joueurs en tournée mondiale de pré-saison. Il y a un porte-parole de la FIFA qui a déclaré que le calendrier actuel a été approuvé à l'unanimité par le Conseil de la FIFA. Il dit bien par le Conseil de la FIFA, composé de représentants de tous les continents, y compris l'Europe. Il trouve que c'est de l'hypocrisie parce que ces équipes-là envoient en pré-saison leurs équipes aller jouer des matchs dans des pays éloignés comme en Chine ou bien en Amérique ou bien en Australie, des matchs de pré-saison. À tous ceux qui nous suivent, que le maître mot ce soir, c'est abonner, 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 abonner. C'est de s'abonner, de liker, de partager, de commenter et d'activer la cloche de notification. Parce que c'est une chaîne aujourd'hui qui aborde certains sujets. Surtout ce sujet-là, c'est un sujet très, 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 très crucial pour tous les férus, tous les amoureux tous les férus et amoureux du football, voilà, par le monde entier. Vous savez, on était ici. Je pense que Axel ne va pas dire que je n'ai pas dit. Alassane ne va pas dire que je n'ai pas dit. Vous, Franck, vous n'allez pas dire que je n'ai pas dit. J'ai dit ici qu'il arriverait un moment où les joueurs eux-mêmes, ils vont se révolter. Je l'ai dit ou pas? Oui, oui. Voilà, je l'ai dit au moins 2 ou 3 fois sur cette chaîne-là. Je l'ai dit. Aujourd'hui, quand vous regardez, c'est de trop quand même. Ce sont des hommes. Ce n'est pas comme des poulets qui sont élevés en batterie dans les usines. Mais non, ce n'est pas ça. Ce sont des hommes. Ils ont des familles. Voilà, c'est vrai que je respecte les gens du. Voilà, tout corps d'armée, mais ce n'est pas l'armée quand même. Pour dire que oui, ils seront réquisitionnés pour aller. Non, ce n'est pas comme ça. C'est le football. Et ces gars-là, ceux qui nous donnent du plaisir chaque week-end, ils ont le droit de profiter de leur famille et de leurs proches. Et regardez comment les choses s'enchaînent. On finit 2024 avec des compétitions en un point fini. On enchaîne 2025 avec une compétition en un point fini. En 2026, voici le mondial qui arrive. En même temps, 2027, voici d'autres compétitions qui reviennent au galop. Les joueurs africains sont occupés. Mais attends, mais où on va? Où on va? Aujourd'hui, la FIFPro, l'UNFP de France, voilà, l'Union nationale des footballeurs professionnels, tout le monde se plaint, même que ce soit la France, que tous les pays européens se plaignent. Tous les pays, tous les joueurs se plaignent. La fois dernière, quand Kevin De Bruyne l'a dit, ils ont utilisé les veto pour ne pas le faire classer sur 2 ou 3 week-ends parce qu'il s'est plaint du fait qu'il y a trop de compétitions qu'ils n'ont pas le temps de récupérer. Aujourd'hui, Kevin De Bruyne, qui avait commencé une carrière sans blessure, aujourd'hui, il s'est retrouvé avec des blessures en point fini. On a des joueurs qui ont dû arrêter même voilà, leur évolution au cours d'une saison à cause des blessures parce qu'il n'y a pas de repos. Aujourd'hui, c'est la cryothérapie qui est mise en exergue. Oui, il faut qu'on les plonge dans l'eau glacée ou bien dans des machines comme des robots. Non, mais qu'est-ce qu'on veut au juste dans le foot? Qui nous dit qu'aujourd'hui, le football de maintenant était plus intéressant que quand en 2004 ou bien en 2007? Non, ils sont là pour faire du chiffre. Ils ne se préoccupent que du chiffre. Ils ne veulent faire que du profit sur le dos des joueurs. Voilà, il y a des joueurs qui sont dans des dépressions. On a un point fini. Je ne sais pas. Qu'est-ce que la FIFA veut au juste? Qu'est-ce que la FIFA veut au juste? C'est elle-même aujourd'hui, quand on nous dit non, le calendrier de la FIFA, c'est l'instance qui garantit la bonne compétition. Non, moi je pense qu'actuellement, la FIFA se contente de la rentabilité des compétitions. Voilà, c'est l'aspect financier qui est mis en avant. Ce n'est même pas l'aspect humain, c'est l'aspect financier qui est mis en avant.
Partagez, abonnez-vous si vous venez de nous rejoindre, c'est très important. Voilà, on est là pour débattre des sujets football, donc n'hésitez pas surtout. Alors, par rapport au sujet d'aujourd'hui, j'ai appris un peu cette plainte-là. Je suis allé chercher un peu pour voir un peu de quoi il s'agit. Alors, si on veut revenir un peu, effectivement, il y a le syndicat des joueurs professionnels, enfin, d'Europe, et la Ligue, l'European League, donc l'association des différentes ligues nationales, qui ont porté une plainte devant la Commission européenne. Dans cette plainte-là, ils disent il y a une certaine chuchage du calendrier et ils ont même accusé, bon ouais, ils ont même un peu accusé la FIFA de, je cite leur phrase, hein, de abus de position dominante. Voilà, c'est comme ça qu'ils ont appelé la chose. Et donc, ceci faisant, la FIFA s'est défendue, comme tu l'as dit. La FIFA a dit de un que ce projet-là a été adopté à l'unanimité. Tout à l'heure, tu as parlé que c'est le conseil de la FIFA qui a adopté et tu as cité même les représentants. Donc, si les représentants des différents clubs européens ont voté pour ça, je ne sais pas pourquoi maintenant ils vont se plaindre. Mais j'ai un peu une réponse par rapport à ça. On va y revenir. Maintenant, en plus de ça, la FIFA a aussi pondu un rapport. Enfin, ils ont essayé de justifier ce calendrier-là. Il y a un rapport récemment qui est sorti. Et ce rapport-là dit que l'augmentation des matchs, en fait, ne touche que 6% des clubs en Europe. Que 6%. Donc, les clubs qui disputent des matchs, 60 matchs par saison, par exemple, c'est 6% seulement des clubs européens. Donc, on peut facilement comprendre par là que c'est des clubs, des grands clubs comme le Real, Barça, Liverpool, ce genre de clubs-là qui jouent en tout cas beaucoup, beaucoup de matchs. Donc, ils ont essayé de se défendre par ça. Maintenant, moi, je pense que en fait, ici, le vrai problème, la dernière fois, on avait parlé un peu de ça. Comme j'ai dit, aujourd'hui, on est dans un monde capitaliste. Et pour dédouaner un peu la FIFA, euh, disons que la FIFA s'adapte au marché. Juste avant de continuer, je vais revenir sur une chose que j'avais oubliée. Alors, ce qui même a poussé le, l'European League et le syndicat des joueurs à lancer la plainte là, en fait, c'est que le tournoi de la Coupe du Monde des clubs, avant, ça se jouait le mois de décembre. C'était 6 clubs seulement qui participaient à ce tournoi-là. Mais maintenant, en fait, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut faire un format avec 32 équipes qui va se dérouler tous les 4 ans. Donc, un peu comme une deuxième Coupe du Monde, dans le même format que la Coupe du Monde, avec des poules et tout, avec des huitièmes, des quarts, des demi et une finale. Donc, c'est vraiment ce qu'il veut faire. Et la première édition, en fait, va se dérouler en juin 2025 aux États-Unis. Donc, c'est-à-dire que quoi? À partir la saison qui va commencer avec les différentes ligues et tout, c'est en juillet 2025 que la saison va se terminer en fait. Et on se rend compte vraiment de, de la bulle dans laquelle on est parce que aujourd'hui, comme Herbert l'a dit, les gens ils ne veulent faire que du chiffre, c'est juste de l'argent. Et c'est même pour ça aussi qu'ils veulent déplacer notre CAN. Donc, tu t'imagines un joueur africain qui joue peut-être dans un grand club, il va jouer et le championnat et la Ligue des Champions ou bien l'Europa League. Il va venir jouer la CAN. Il va finir ça et si son club est parmi les clubs qui vont disputer la Coupe du Monde des clubs, parce que c'est 12 clubs européens qu'on prend, il va aussi jouer la Coupe du Monde des clubs. Ça fait un peu trop. Mais excuse-moi, n'oublie pas dans le championnat d'un Il y pays, a des coupes. il y a des compétitions internes. C'est ça. Oui. Donc, ça fait un peu trop. Donc, l'argument de la FIFA qui dit que ça ne touche que 6% des clubs, cet argument-là ne tient pas du tout. Parce que quand on regarde dans les faits, c'est pas ce qui se passe en fait. Et comme je l'ai dit, les gens, c'est que des chiffres qu'ils veulent faire. Maintenant, le problème qui se pose, quand les gars parlent, quand la FIFA parle d'hypocrisie,
Moi, je suis un peu d'accord avec eux. Parce que si on me dit que ce projet-là a été adopté à l'unanimité par les représentants des différents clubs, donc ils savaient très bien ce qui allait se passer. Actuellement, peut-être qu'ils réagissent parce que derrière, les joueurs font pression. Moi, je me dis, je vois les choses comme ça parce que les joueurs font pression. Parce que jouer sur un calendrier comme ça, c'est quand même énorme. Le nombre de matchs peut-être va avoisiner 100 matchs par saison. Vous vous rendez compte, après, derrière, c'est des blessures à répétition. Donc voilà un peu l'atmosphère dans laquelle on se trouve en ce moment. Mais moi, je pense que au finish, cette compétition-là va se tenir. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la FIFA s'adapte au marché. Aujourd'hui, tu prends un joueur moyen, un petit joueur là-bas, tu vas demander son prix, on te dit 50 millions d'euros, 100 millions d'euros, 80 millions d'euros. Donc, les clubs, il faut qu'ils sortent l'argent quelque part, surtout les gros clubs. Or, justement, les gros clubs, ils adhèrent à ce projet-là parce que derrière, il y a de l'argent qui va rentrer. Rappelons, rappelez-vous ici qu'il y a eu un projet un peu similaire comme ça de une ligue fermée. Je crois que les gros clubs d'Europe voulaient faire une ligue fermée un moment. Je ne sais pas ce qu'il y a eu, ça a voté. Je crois qu'il y avait le Real de Madrid qui était d'accord, il y avait la Juventus, je crois mais il y avait Barcelone aussi dedans, il y avait le Bayern. En tout cas, ils voulaient que les gros clubs se rassemblent, au moins de 10 clubs, je crois, pour jouer une Ligue des champions fermée. La Super League, Super League. Merci, La Super la League, Super oui. League. Et ce projet-là a voté parce qu'il y a beaucoup de clubs derrière qui n'étaient pas d'accord parce qu'ils étaient exclus aussi par cette compétition-là. Mais les gros clubs comme le Real, par exemple, ils ont été d'accord pour ce projet-là parce que justement, ça rapportait de l'argent, plus d'argent en fait. Oui, C'est ça. oui. Donc, le problème aujourd'hui, c'est ça. C'est une question d'argent. Et le club derrière, moi, je suis d'accord quand les gens disent que c'est de l'hypocrisie parce que je sais que derrière, les clubs aussi poussent derrière. C'est comme si ils mordent un peu et puis ils soufflent en même temps, en fait. Voilà. Donc, aujourd'hui, ils sont entre deux. Si la compétition se joue, c'est bénéfique pour eux. Si ça ne se joue pas, bon, bah, demain, ils vont réfléchir à un autre projet et puis ils vont venir mettre ça sur la table. Donc, voilà. Mais Axel, ce que tu as dit au niveau de la Super League, ça allait se dérouler pendant la saison, pas à la fin de la saison. C'était comme ça, c'était prévu. C'est-à-dire, comme tu vois, le Champions League, de la manière que le Champions League se déroule, c'est Oui, comme mais, ça la oui, mais, Super League allait se dérouler. oui, Mais c'est ce que j'ai ce dit. que la C'est ce FIFA que a j'ai organisé là, c'est dit. après toutes les compétitions en juin, quand les joueurs doivent aller en congé, en fait. Donc, Oui, mais et puis la Coupe du Monde c'est une des clubs, compétition de 32 équipes. mais Oui, c'est ça, justement, la Coupe du Monde des clubs, ils ne peuvent pas, ils peuvent pas la mettre en début de championnat parce que ce n'est pas seulement que l'Europe, ça concerne. On dit Coupe du Monde des clubs, oui. il y a 12 clubs européens, donc les autres clubs là, ils sont éparpillés à travers le monde. Donc, en fonction des autres calendriers et tout, on ne peut pas mettre ça au milieu du championnat ou bien au cours du championnat. Donc, c'est logique qu'on la décale à la fin des différents championnats. Mais le véritable problème, c'est ça, c'est une question d'argent parce que ça va encore faire entrer de l'argent. Il y aura des diffuseurs qui vont venir, des sponsors pour associer leur image à cette compétition-là. Il y a de l'argent qui va rentrer et cet argent-là va être redistribué aux clubs qui ont participé. Donc voilà. Ils ont dit aussi que certaines ligues en Europe, elles-mêmes organisatrices et régulateurs de compétition, agissent dans un souci d'intérêt commercial. Et ils trouvent que c'est une hypocrisie, ce qu'ils sont en train de faire. Ils agissent sans regard pour le reste du monde. Et ces ligues préfèrent apparemment un calendrier rempli de matchs amicaux et des tournées festives impliquant souvent de nombreux voyages à travers le monde. Donc, c'est comme ça la FIFA se justifie. Mais c'est ça, chacun essaie de tirer la couverture vers lui, hein, parce que les clubs, quand ils le font, c'est juste pour du sponsoring, c'est pour du marketing. Voilà, c'est pour vendre des maillots, voilà, c'est pour avoir plus d'abonnés à travers le monde, c'est pour que les gens achètent des abonnements. Donc, c'est tout ça là, c'est dans un esprit marketing. Quand les joueurs vont aux États-Unis, par exemple, et puis, il faut dire que quand les gars, récemment, il y aura la pré-saison où les joueurs vont se retrouver aux États-Unis, mais c'est des promoteurs qui mettent de l'argent. Il ne faut pas croire que c'est les clubs qui se lèvent comme ça. Quand à cette pré-saison, il y aura un match, par exemple, Real contre Barcelone, mais c'est des promoteurs qui sont derrière, qui proposent de l'argent aux clubs
les clubs acceptent de se rencontrer. Donc, c'est de l'argent qui rentre dans la poche des clubs. Et les clubs aussi profitent de ce moment-là aussi pour vendre des maillots, voilà, pour attirer des gens, pour faire plus d'abonnés et tout. Donc, Moi, je pense, voilà. oui, moi, je pense que quand on voit le communiqué de la FIFA, je pense qu'ils viennent dire comme ça voilà, à tous ces clubs qui se plaignent que de toute façon, c'est nous qui décidons. Vous êtes obligés de vous aligner, voilà, sur la décision parce que c'est nous ceux qui avons le calendrier réel de toutes les compétitions internationales. C'est ce que ça veut dire. Donc, ils sont obligés. Et puis, juste pour ajouter un petit truc, les clubs, les joueurs, ils sont liés directement au club. Ils ne sont pas des employés de la FIFA. Tu vois, donc l'employeur, il dispose de son employé comme il veut. Si ça rentre, en tout cas, dans le respect de la chose, si c'est bien encadré, il utilise son employé comme il veut. Mais la FIFA, aujourd'hui, si vous voulez, la FIFA ne peut pas faire ce genre de choses-là sans l'accord des clubs. La FIFA ne peut pas faire ça sans l'accord des clubs. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il parle d'hypocrisie. Et moi, je le suis même si le calendrier, même si, comment on appelle ça même, ce projet-là ne me plaît pas, mais je suis d'accord avec eux quand ils parlent d'hypocrisie. Parce que les clubs sont comptables de cela. La FIFA ne peut pas se lever, faire un calendrier comme ça, une compétition comme ça, sans que le club ne donne leur accord. Si le club a donné leur accord, c'est parce que chaque club qui va participer aura de l'argent dans sa caisse. Donc, eux, ça les arrange. Voilà. Mais la FIFA, les clubs et les ligues ont dit que l'action en justice est la seule voie restante parce qu'ils ont essayé de parler à la FIFA, mais la FIFA n'a pas voulu les écouter. C'est ce qu'ils disent. Ils disent que l'action en justice est la seule voie pour eux. Moi, je pense qu'ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit parce que quand vous voulez, vous envoyez des représentants pour aller accepter quelque chose. Vous êtes comptable de ce qui s'est passé. Hein? Voilà, donc moi je pense que en fait ils sont bon, je sais pas comment on dit ça quoi. En fait, ils ont la pression des joueurs. Les clubs subissent la pression des joueurs. Voilà, ils ont la pression des joueurs. Donc comment faire pour démontrer à ces joueurs là? C'est ça. Voilà, comment faire pour démontrer à ces joueurs là qui sont avec eux, c'est même manière. Ils savent que ça ne va nulle part parce que ils ont donné caution, ils ont donné quitus à la création de cette ligue là. Donc pourquoi aller en justice? C'est zéro. Voilà. Donc, tu penses que c'est le fait que les syndicats des joueurs ont réagi que ça a poussé les clubs à être avec le joueur? Bien sûr, bien sûr. Mais puisque le conseil de la FIFA est composé des représentants de tous les continents, y compris l'Europe. C'est-à-dire les représentants de tous les continents. Est-ce que ces représentants, ce sont forcément les clubs? C'est les représentants? Les clubs comme la CAF et l'UEFA? Ce sont les représentants? Les clubs ont fait partie. Je te dis pourquoi. Et inclusif, ont participé la FIF Pro et les instances de la Ligue. Axel a raison. Oui, parce que même la FIF Pro ont participé aussi. C'est ce que la FIFA a dit. Mais oui. Voilà. Donc c'est hypocrite. C'est ça. Voilà. Dans ce genre de projet, tu ne peux jamais court-circuiter un club comme le Real de Madrid dans ce genre. Quand on parlait de Super Coupe, c'est le Real qui était la tête de gondole, c'est eux qui étaient devant, c'est le Real qu'on a mis devant. Florentino Pérez faisait souvent des interventions où il parlait de ça. Il était pour ça. Et c'est lui-même qui était devant, en fait, parce que le Real, aujourd'hui, c'est le plus grand club au monde, c'est eux qui pèsent. Tu ne peux pas faire ce genre de projet-là sans associer le PSG. Parce qu'aujourd'hui, le PSG, les Qataris détiennent Bein. Ils détiennent Bein. Donc, dans les médias aussi, ils pèsent lourd. Donc, ce genre de choses-là, tu ne peux pas faire sans eux leur accord. Donc, c'est ça, en fait, le problème. C'est une question d'argent, ce n'est pas une question de truc. Donc, ils ont raison de dire que c'est hypocrite. C'est parce que, comme tu sais, dans la diplomatie, on ne veut pas dire des choses parce qu'il y a des contrats qui ont été signés en bas, donc tu ne peux pas venir accuser telle personne. Mais quand il dit que hypocrite, en tout cas, ceux qui se reconnaissent dans le mot hypocrite, là, ils vont se connaître, en fait. Ils ne vont pas aller loin, mais les gens se connaissent, ils savent pourquoi ils ont dit ça. Voilà. Oui, il y a Mamadou qui nous dit que c'est la CAF qui devrait déposer plainte contre le report de la CAN. Et ensuite, on organise une grande manifestation sur l'étendue du continent africain contre le report de la CAN. Oui, mais moi, je pense que... je comprends maintenant, si
pourquoi la CAF n'a rien dit? Ils ont reporté leur compétition. Puisque ils étaient ils étaient parmi quand ils étaient parmi les instances quand la FIFA a proposé cette compétition. La CAF était parmi dans cette réunion-là. La CAF a accepté. On est trop petit. La CAF a intérêt à accepter parce que voilà, et regardez la CAF. La CAF même a été, je peux dire, voilà, n'a même pas été considérée au point où ils ont rejeté même sa propre compétition. Et puis, regardez, la CAF a intérêt à avoir quelque chose quand même. Il y a des ristournes quand même qui vont aller dans les caisses de la CAF. Donc, voilà, donc voilà, la CAF ne peut pas refuser. C'est la FIFA qui finance la CAN. C'est la FIFA qui finance la CAF. La CAF n'a pas intérêt à refuser quoi que ce soit venant de la FIFA. C'est pas possible. Oui, si c'était l'euro, vous n'allez jamais entendre ça. Mais c'est parce que c'est à 70% qui financent les compétitions en Afrique, surtout la CAN. Donc, regardez, il y avait Mamelodi Sundowns, la fois dernière qui avait un problème pour son déplacement, tout ça. C'est la CAF qui est venue en aide à la chose. Même pas, c'est pas la CAF, hein, c'est la FIFA qui est venue en aide à Mamelodi Sundowns pour aller jouer en Égypte. Donc, écoutez un peu ce qui se passe. La CAF n'a pas intérêt à refuser quoi que ce soit à la FIFA. Hein. C'est pas possible. Voilà. Mais comment tu peux refuser quelque chose quand le calendrier, la FIFA dit que quand le calendrier a été approuvé par tout le monde, y compris la CAF. Voilà, donc c'est de l'hypocrisie, comme l'a dit Axel. C'est de l'hypocrisie tout simplement. Voilà, en fait, c'est vouloir faire bonne impression devant ces joueurs plaignants-là. C'est vouloir faire bonne impression. Alors qu'en fait, derrière, ces clubs ont déjà fait des calculs. Ces fédérations ont déjà fait des calculs. Donc voilà, c'est tout à fait. Vous avez vu, en fait, c'était prévisible. Et regardez comment est-ce que ça s'est passé. Ils ont pris des décisions dans l'organisation même du jeu, dans le déroulement du jeu. 5 remplacements. En fait, c'est venu petit à petit. C'est venu petit à petit jusqu'à ce qu'ils imposent ça. Aujourd'hui, tout même les remplaçants auront la latitude de disputer. Voilà. Donc, c'est prévisible. Aujourd'hui, un remplaçant, un troisième remplaçant peut prévaloir un pas de titulaire, hein, presque. Presque. Parce qu'avec ce nombre de matchs-là, bah, forcément, il va avoir du temps de jeu, il va jouer. Il va beaucoup jouer même. Donc, c'est ça. Oui. Mais est-ce que c'est normal? Parce que moi, je trouve que... Non, c'est pas normal. C'est pas normal pour la santé des joueurs. Voilà, c'est pas normal pour l'éthique du football. Comme quelqu'un le disait, le football, il a changé. Voilà, maintenant, c'est que du business. Aujourd'hui, les entreprises sont devenues des multinationales. C'est devenu des grosses boîtes et voilà, il faut se gaver chaque année. Voilà, comment ça s'appelle? Les actionnaires sont là. Bah, chaque année, il faut que la dividende monte, il faut que ça monte. On ne va pas stagner toujours. Si chaque année, tu me donnes, je ne sais pas moi, 10 000 francs, 10 000 francs, 10 000 francs, à un moment, il faut qu'on passe à un autre cap. Et ce n'est pas les actionnaires qui vont se plaindre ou bien les socio-sociaux qui vont se plaindre de ce que plusieurs milliers d'euros rentrent dans leur poste supplémentaire. Ce n'est pas eux qui vont se plaindre. Eux, ils sont tout bénéfices, ils n'ont pas de problème avec. Donc, c'est ça. Oui, mais je pense que eux, ils ont saisi la Commission européenne et ça a fait en justice actuellement. Et si eux, ils gagnent cette affaire-là, je pense que la FIFA peut annuler la compétition des 32 clubs là. Moi, je te dis, si cette compétition-là ne sera pas annulée, elle va se tenir. Puisque l'affaire est en cours, c'est les juges qui vont décider. Et je pense qu'avec ça, avec les lois de l'employement, de combien d'heures tu peux travailler en Europe, eux peuvent se baser. Franck, il faut qu'on soit réaliste. Bon, je vais pas. Il y a une marque de boisson qu'on connaît qui commence par Co et puis qui finit par La. On connaît tous cette marque-là. À titre d'exemple, vous pouvez aller dans des pays qui sont en guerre où vous n'allez même pas avoir 1 litre d'eau. Mais vous allez trouver cette boisson-là. Vous allez dans des pays où il n'y a même pas. Oui, vous allez dans des pays où il n'y a même pas de gouvernement. Mais vous allez trouver une équipe qui participe à une compétition de la FIFA. C'est vrai ou c'est faux? Donc, regardez l'influence que la FIFA a. C'est quel juge doit venir s'ajouter devant Gianni Infantino pour dire non, tu vas pas. Non, c'est pas possible. Et ils l'ont dit, ça a été adopté à l'unanimité. Tout le monde était d'accord. C'est comme si on a signé un contrat. Oui, mais c'est qu'en Europe, c'est qu'ils ont les lois sur l'employement. On a vu, comment on appelle ça, dans l'Euro qui vient de se dérouler,
Mhm. En Allemagne, ils ont une loi sur l'employement. Mhm. Quand tu as 16 ans, tu n'as pas le droit de Mhm. travailler après une certaine heure, après 20 heures, je pense, ou bien Mhm. 18 heures. Mhm. Ils ont cette loi. Si tu as 16 ans, tu ne dois pas travailler. Quand il est 18 heures, tu ne dois pas travailler. C'est-à-dire que tu dois finir de travailler. Au plus tard, ça c'est la loi, l'employement. Maintenant, si tu es un sportif, c'est-à-dire si tu es un joueur de football, on a mis ça jusqu'à 11 heures. Tu dois finir à 11 heures. Et ça a failli jouer sur Yamal. Parce que Yamal, il avait en bas, c'était en bas de, la loi dit 18 ans, je pense. Donc Yamal avait 17 ans. Non, il a eu 16 Et ans. Il a eu 18 ans. Il a eu 17 ans il a eu il y a 17 même ans. pas 2 semaines. Donc, Il y a même pas donc deux si, semaines qu'il a eu si, 17 ans. si la finale allait aux prolongations, c'était illégal pour Yamal de jouer, de continuer. Mais l'Espagne avait déjà pris ses précautions. Si ça allait aux prolongations et puis aux pénaltys, ils allaient laisser Yamal jouer et puis payer l'amende. Parce qu'il y a une amende de 30 000 euros. Si on t'attrape, si on attrape un employeur en train d'utiliser, faire travailler un enfant qui est en bas de 17 ans, je pense bien 18 ans, il y a une amende à payer. Donc, l'Espagne était déjà prêt à payer cette amende. Ils allaient laisser Yamal jouer le match. Donc, je me base sur les lois de l'employement en Europe. Et je pense que c'est sur ça qu'ils vont se baser pour la commission va se baser pour pouvoir juger. Oui, S'ils trouvent mais que c'est trop de travail et puis il y a par pas de rapport problème. à tout, que c'est trop pour la santé des joueurs, il y a ça aussi, la santé du travailleur. Oui, mais Et sur ça, on est d'accord. Il n'y a pas de problème pour ça. donc, Mais eux, ils ce risquent dont de juger en faveur des joueurs. Et la FIFA serait obligée d'annuler sa compétition de 32, 32, 30, la compétition des clubs de 32 équipes. Oui, mais je comprends ce que tu dis, mais tu vois, ici, il est question de centaines, de centaines de millions d'euros. Et je te dis que ceux même qui sont derrière cette histoire-là, c'est la FIFA, on voit. Mais je te dis qu'il y a les gros clubs en Europe qui sont derrière ça. Parce que si aujourd'hui, en tant que club, si moi je suis aujourd'hui le Real de Madrid, moi je peux me prononcer sur cette situation-là pour dire que mon club ne va pas participer à cette compétition et puis on n'en parle plus. Et puis on n'en parle plus. Le Real peut se prononcer et dire que bon, nous, on ne veut pas que nos joueurs participent à cette compétition parce que ça va trop les fatiguer pour leur santé. Donc, on ne participe pas. Je ne pense pas que la FIFA va suspendre le Real parce qu'il refuse de participer à une compétition. Je ne pense pas. Si le Barça fait pareil, je ne pense pas que la FIFA va les suspendre. Si le PSG, Bayern, si tous ceux-là font pareil, je ne pense pas. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ils ont parlé? Ils n'ont pas parlé, ils ont envoyé plutôt leur La syndicat pour Ligue. partir devant les tribunaux. Tout ça, là, c'est de la poudre aux yeux. C'est juste pour montrer qu'ils essaient de réagir, c'est tout. Sinon, il n'y a rien. Cette compétition-là aura lieu parce que derrière, il y a de l'argent. Aujourd'hui, quand tu vois les joueurs, on paye un joueur comme Mbappé à 50 millions par an. Quand tu vois un joueur Vinicius, le paye à 20, 25 millions par an, avec tout ce qui tourne autour. Quand tu vois un joueur comme Lewandowski qui est payé à plus de 30 millions, mais tout ça là, il faut qu'on enlève l'argent quelque part. L'argent à la zone. C'est pas là, c'est pas ces compétitions-là, c'est pas la Ligue des Champions, c'est pas, voilà, les compétitions comme la FIFA organise, c'est ça qui fait rentrer de l'argent. Donc, un club, par exemple, comme le Barça, eux, ça va les arranger. Parce qu'en ce moment, ils sont dans une situation financière compliquée. Donc, tu t'imagines, si le Barça participe à cette compétition-là en 2025, il reçoit 20 millions d'euros. C'est quelque chose dans les caisses. Donc, voilà, c'est ces clubs-là qui sont derrière. C'est eux qui sont derrière et c'est eux qui vont pousser pour que ce truc-là passe. Parce que eux, ça les arrange, c'est tout. Mais dans ce cas, est-ce que la solution ne serait pas d'avoir 2 ou 3 équipes? C'est-à-dire qu'une équipe comme Real Madrid, ils peuvent se faire, au lieu d'augmenter le nombre de joueurs qu'ils ont. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui vont jouer telle compétition, et puis à la fin de la saison, c'est carrément une autre équipe qui serait à cette compétition-là. Tu Non, comprends ce que je veux dire? je comprends bien, mais ils ne peuvent pas faire ça. Ils peuvent pas Parce que faire si ça tu ne parce fais pas que... ça, tu vas épuiser les joueurs. Ça veut dire Oui, que maintenant, mais ils ne feront pas ça. Moi, de toi à moi,
je préférais voir, je préférais payer un ticket pour voir un joueur comme Bellingham sur le terrain que de partir payer un ticket pour voir un joueur comme, je dis n'importe quoi, comme Vasquez, par exemple. Tu vois? Voilà, Oui. c'est ça. Parce que il faut que les gros joueurs soient là pour que les annonceurs et les sponsors, les publicitaires soient là pour que aussi les diffuseurs viennent pour payer ce qu'il faut pour diffuser les matchs. On ne va pas aller payer des millions pour diffuser un match avec des joueurs de seconde zone ou de troisième zone. Tu es d'accord avec moi? Donc, Oui. c'est ça. Jamais les clubs ne vont participer à cette compétition-là. Et puis, ils vont mettre des mecs comme Yamal, Lewandowski sur le banc, des mecs comme Mbappé sur le banc. Ça, c'est pas possible. C'est carrément pas possible, en fait. Parce que là, ils perdront. C'est comme s'ils vont organiser à pète parce qu'ils perdront de l'argent. Or, le but de cette compétition-là, c'est de brasser le maximum. Parce qu'il y aura des annonceurs qui vont venir, qui vont payer des centaines de milliers d'euros pour pouvoir faire passer les matchs, pour pouvoir faire passer les sponsors publicitaires et autres. Donc, c'est ça, en fait, le problème. Donc, tu penses que finalement, cette Coupe du Monde des 32 de clubs à 32 équipes aura lieu? Oui, je pense que ça va passer. La Super League a voté. Ils n'ont pas pu aller au bout parce qu'on était un peu dans un contexte particulier. C'était un peu la période de Covid et tout. Il y a certains clubs qui voulaient partir, mais qui ne voulaient. Après, qui sont rétractés comme le Barça, ça a créé des problèmes et tout. La Juventus, ils étaient chauds, eux, par contre, parce qu'eux aussi, ils avaient des problèmes financiers à cette époque-là, parce que l'arrivée de Ronaldo les a vraiment fait du mal dans les caisses. Et puis, il y a eu d'autres problèmes aussi. Donc, les clubs comme le Real, ils étaient chauds, mais il y a certains gros clubs après qui ont désisté, donc c'est pas passé. Mais pour cette fois-là, je pense que ça va passer. Je pense qu'on est sorti de la période Covid et tout, ça va passer. La Super League, comme tu as dit là, il y a aussi le fait que les supporters ont été impliqués. Les supporters ont commencé à lever le ton, lever la voix. Ouais, ils ont commencé à montrer leur mécontentement par rapport à ça. Et ça a joué beaucoup. Les supporters des différents clubs européens n'ont pas voulu cette Super League-là. Ils ont reculé. Et ça a joué. En ce moment, ce n'étaient pas les joueurs qui se sont opposés à la Super League. Mais dans ce contexte, dans le contexte de maintenant de la compétition de la FIFA, là, c'est les joueurs maintenant, pas les supporters. C'est ça. C'est ça, parce que moi, en tant que supporter, la Coupe du Monde des clubs, la compétition se déroule, moi, je la regarde. Hein. Oui, j'ai même ma chaîne, je m'assois devant ma télévision, je regarde les matchs tranquillement. Mais aujourd'hui, c'est les joueurs qui s'en plaignent parce qu'ils n'auront pratiquement pas de vacances. Oui. Ils n'auront pratiquement pas de vacances. Ils vont finir en juillet pour ceux qui vont jouer jusqu'à là. Les championnats reprennent en août, au milieu de août. Voilà, au milieu, même pas la fin. C'est ça. Donc, ils n'auront pratiquement pas de vacances. C'est très problématique, cette histoire-là. Donc, aujourd'hui, le problème ne se situe pas au niveau de nous, les supporters, ou bien même des clubs, mais c'est au niveau des joueurs eux-mêmes, en fait. Eux-mêmes. C'est ça. Oui. Oui, je pense que c'est exagéré parce que vouloir qu'un joueur, comme tu as expliqué au départ, joue le championnat et puis joue les différentes compétitions dans le championnat, comme les coupes, les différents, comme FA Cup, les différentes compétitions. En plus, la CAN, la même année, la CAN qui va finir en janvier 2026, et la même année, à la fin des différentes compétitions des différentes nations, ils vont jouer aussi la Coupe du Monde. Je pense que c'est prendre les joueurs pour des robots, en fait. Bah, c'est ça. Ce qui me chagrine, en fait, c'est qu'ils vont déplacer la CAN. Moi, je ne sais pas, la date de décembre, là, moi, j'aime pas cette date-là. 21 décembre au 15 janvier. Ça tombe en 2026. Et en même temps, il y a la Coupe du Monde. Je pense que les équipes africaines vont à la Coupe du Monde défavorisées. C'est même pas une bonne date parce que les joueurs vont fêter Noël. Oui. Le nouvel an en sélection, pas avec leur famille. Mais ça, c'est complètement dingue, en fait. Et ça, c'est en Afrique que ça peut se passer. Les joueurs ne pourront pas profiter de la fin d'année avec leur famille. Pourquoi?
parce que vous avez décidé d'organiser une compétition, donc les Africains, on doit subir, quoi. C'est complètement n'importe quoi. Oui. Donc, c'est pas, il faut qu'on fasse quelque chose, parce que on peut pas faire ça quand même. Et Oui. on va rentrer avec ça en janvier. Non, c'est trop. C'est trop. Hum. Ils vont exagérer. Ça a été favorisé par les intérêts commerciaux, en fait. C'est ce qui est derrière Ah tout oui? ça. Là. Bah oui, c'est ça. Il y a des gros On moyens. met les intérêts commerciaux au détriment du bien-être des joueurs. Ah, c'est ça. C'est des Oui. puissants, c'est des hommes puissants qui sont derrière. Voilà, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de tractations, beaucoup d'argent. Voilà, donc c'est ça. Tout le monde Oui. profite, sauf vraiment les joueurs. Je Oui. vais jouer avec mon challenge. Oui, je suis d'accord avec vous, mais je vois un commentaire de Maïmouna Démé Mamadou qui dit c'est un manque de respect. Est-ce que l'Afrique même se respecte d'abord? Oui, Depuis quand l'Afrique elle-même se respecte? La CAF là, depuis quand la CAF qui est le nid de tout ce qu'on appelle corruption, depuis quand la CAF se respecte? Pour pouvoir parler de respect. Quand tu organises une compétition continentale et puis l'instance mondiale vient balayer du revers de la main tous tes programmes au profit de elle-même sa propre compétition, chose qu'on ne voit nulle part. Est-ce que cette CAF-là qui accepte ce report-là, est-ce que cette CAF-là se respecte d'abord? Ça, c'est une honte. Hein. Si on joue la CAN en décembre, c'est une honte. Non, mais c'est ce qui va se passer. Mais est-ce que vous savez que quand on joue notre CAN en janvier, là, il y a certaines compétitions européennes, certaines ligues européennes qui sont pas arrêtées par rapport à la CAN, hein, oui, qui continuent à jouer. Ça joue toujours. Ça joue toujours. Mais nous, on joue la CAN parce que la CAN a les équipes ont le droit d'appeler leurs joueurs. C'est une règle de la FIFA. Oui, ça voilà, joue donc, toujours. voilà. Donc, s'ils font leur compétition, la Coupe des clubs du monde, les 32 équipes, bon, on pourrait jouer la CAN. Est-ce qu'on ne pourrait pas jouer la CAN? On pourrait jouer la CAN, même si il y a une Coupe du monde des clubs à 32 équipes, puisque on a le droit d'appeler nos joueurs. Non, mais il faut dire que, bon, c'est vrai, avant de répondre à cette question, il faut dire, il y a quelque chose qui me venait en tête, pour ne pas oublier. Voilà, ça fait un moment déjà, voire 1 à 2 ans, qu'on voyait des gens spéculer, même fantasmer sur le fait de réunir encore les équipes du Qatar, et puis où Messi est parti en Amérique. Ouais. Voilà, MLS, ils fantasmaient de rassembler tout cela pour venir jouer certainement la Ligue des Champions. Mais bon, ça a été refusé, cette idée a été vite balayée du niveau de la mer. Est-ce que c'est pas ce fantasme-là? Voilà, est-ce que c'est pas ce fantasme-là qui sont assouvis à travers l'organisation de cette compétition-là? Bah, c'est ça. C'est ça. Il faut voir. Voilà, donc il y a eu des prémices avant d'arriver là. C'est ça. Cette Coupe du Monde des clubs là, puisque c'est les clubs, moi je trouve que la CAN pouvait toujours se jouer en juin, puisque non. Si c'est une compétition de clubs, la CAN se joue pendant qu'il y a la compétition de clubs. Et nos joueurs, tu vois, non, on a priorité sur nos équipes, on a priorité sur les équipes. Moi, je vais te demander, est-ce que pendant que la CAN se joue, est-ce qu'on joue la Ligue des Champions? Non. Non, voilà. On ne joue pas la Ligue des Champions. Voilà, c'est pour dire que il y a forcément des joueurs qui sont retenus par les clubs pour participer à des compétitions qui sont comme ça, majeures comme ça. Donc, ils ne pourront pas libérer ces joueurs-là. Donc, c'est pas la peine de... C'est normal, c'est ce que j'ai dit. En fait, c'est une deuxième Coupe du Monde. C'est une Coupe du Monde bis qu'on veut organiser. Parce que quand on fait la Coupe du Monde, est-ce qu'il y a une autre compétition qui est concurrente à la Coupe du Monde? Non. C'est la seule compétition sur la planète. C'est pareil, c'est qu'ils veulent faire. En fait, ils veulent s'arroger le monopole, en fait. Il faut que tous les regards soient braqués sur eux. Pendant que ça se joue là-bas, les joueurs ne peuvent pas jouer en Afrique. Surtout qu'avec la dernière CAN qu'il y a eu, qui a été beaucoup médiatisée, demain, s'il y a une CAN, les gens seront curieux de venir voir. Il y aura aussi des annonceurs qui vont venir et la FIFA ne peut pas se permettre que les annonceurs se dispersent. Tu es ici, tu es là-bas en même temps. Donc, on organise une compétition où toutes les autres compétitions sont finies pour que tous les yeux soient braqués sur la nouvelle compétition qu'on organise. Pour qu'il y ait plus de profit, pour qu'il y ait plus de visibilité, pour qu'il y ait plus de statistiques.
C'est ça le problème. Voilà. Quand on joue la CAN en janvier, généralement en Europe, ça ne joue pas trop. Bon, en France, ça ne joue pas trop. C'est les un match ici et là, les petits matchs de coupe et tout. En France, ça ne joue pas trop. En Angleterre, bon, c'est vrai que ça joue, mais pas trop aussi. Ouais, ça joue minima. Ça commence à reprendre véritablement en février, en fait. Donc, cette date-là, ça nous convient, ça convient aux Africains. Et nous, on n'a pas de problème avec. Maintenant, on vient changer pour nous mettre en décembre. Et quand on va finir la Super Coupe, la Coupe du Monde des clubs, la prochaine édition de la CAN, ils vont nous mettre en quelle date? C'est comme si on change. Donc, nous, on n'a pas de date précise, quoi. Nous, on nous change seulement. En faisant de l'être humain, nous, on nous change. Mais c'est que la CAF ne peut pas dire qu'elle est surprise de cette décision, puisqu'elle faisait partie pendant qu'il prenait cette décision, elle faisait partie de cette réunion, comme la FIFA a dit. Et la CAF a accepté, notre confédération a accepté. Oui, mais parmi tous ceux qui étaient réunis, le seul employé de la FIFA, de la CAF est l'employé de la FIFA. C'est la FIFA. La FIFA ne finance pas les autres compétitions. Ce n'est pas la FIFA qui finance l'Euro. Ce n'est pas la FIFA qui finance la Ligue des Champions. Ce n'est pas la FIFA qui finance les autres compétitions en Europe. Mais c'est la FIFA qui finance la CAF chez nous. La FIFA ne finance pas la Coupe du Monde asiatique ou bien je ne sais pas trop quoi là. Mais c'est nous, la FIFA finance la CAF. Donc la CAF est l'employé de la... Parmi tous ceux qui étaient réunis ce jour-là pour voter là, le seul employé de la FIFA, c'était la CAF. C'était la CAF. Et parmi tous les revenus qui vont être distribués, c'est nous, on aura les miettes. C'est nous, c'est-à-dire qu'ils vont finir de partager et tous là, les monnaies qui restent là, ils vont venir chez la CAF, ils vont dire, bon, prenez, mettez ça sur vous. C'est fini. Voilà, et regardez comment est-ce que ça a commencé. Ils ont décidé, avant la CAN se déroulait pendant 2 ans. Chaque 2 ans, en année paire. C'est ça. Ils ont décidé de faire chaque 2 ans en année impaire. Vous avez vu? Ils ont fait 2 ans en année impaire. Et puis maintenant, ils se permettent maintenant de changer comme ils veulent. De changer de date comme ils veulent. Et sans que ni les responsables de la FIFA, de la CAF, ni les responsables des clubs, personne ne dit quoi que ce soit. Mais allez-y changer ça en choses comme on appelle en Asie. Vous allez comprendre. Voilà. Mais s'ils ont changé ça en année impaire, là, c'est pour ne pas que ça tombe dans la même année que la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, oui. Mais encore ça ne leur suffit pas. Il faut encore nous prolonger encore. Voilà, dans des mois plus tard. Mais est-ce que c'est pas ce qui a fait que notre sélectionneur a dit encore Faye. Ouais, que si c'était chaque 4 ans, qu'il préférait que ce soit chaque 4 ans. Il a suggéré il a proposé qu'on organise la CAN chaque 4 ans. Non, c'est pas possible. Faye, sur ce coup-là, il n'est pas raisonnable. Il n'est pas raisonnable parce que chaque 4 ans, ça voudrait dire que quoi? Un joueur africain dans sa vie, si tu veux, la moyenne, il pourra jouer seulement une CAN. Il pourra jouer seulement 2 CAN dans sa carrière. Oui. Seulement 2 CAN. C'est trop peu. C'est trop peu. Voilà. Surtout que les joueurs africains, on les connaît au bout de 28, 29 ans, ils sont déjà tous cramés. Il joue de façon. Donc, peut-être il va commencer à jouer à 20 ans, après il va jouer à 24 ans ou bien, je sais pas moi, 26. Mais chaque 4 ans, c'est trop. Et puis, on ne peut pas mettre ça au même niveau que la Coupe du Monde chaque 4 ans, ça fait trop. La CAN, c'est particulier, c'est une fête, voilà, c'est sacré, c'est quelque chose. 2 ans, c'est bon. 2 ans, c'est bon. Pas chaque 4 ans. Faye veut parler des années impaires. C'est-à-dire ça va tomber dans une année où il n'y a pas de Coupe du Monde, chaque 4 ans. Oui, mais moi, je comprends Faye. Mais comme le dit Axel, il n'a pas été logique dans son intervention. Parce que quand on regarde, on sait qu'en Afrique, là, chaque 2 ans, on a une fête. Pour nous, ce n'est pas une compétition, c'est une fête. Fête, oui. Voilà, c'est comme on le dit chez les gens, c'est comme la fête des générations chez nous autres à Caen. Voilà, chaque 2 ans, il y a une fête. Et cette fête-là, ça draine des foules, ça draine le monde entier. C'est comme ça que
voilà, chaque 2 ans, c'est notre dada, quoi. C'est comme ça, c'est été écrit dans le calendrier céleste que chaque 2 ans, les Africains doivent se réjouir footballistiquement sur le continent. Et pourquoi aller jouer chaque 4 ans? Et combien de joueurs sont en forme chaque 4 ans? Il y en a combien? C'est ça. Il y a combien de joueurs qui sont bons pendant 8 ans? Pendant 12 ans? Il y en a combien? C'est-à-dire, si on veut regarder, Drogba et Eto'o allaient jouer seulement 2 CAN et demi. C'était ça. Non, mais c'est pas normal. C'est pour ça qu'il a dit la moyenne. Si on fait ça, la moyenne pour un joueur africain de jouer une CAN, ça sera peut-être 2 CAN seulement dans sa vie. C'est trop peu. Oui, je pense que si Faye a dit ça, c'est par rapport au... comment on appelle ça? À la fatigue des joueurs aussi. Il a pris ça en considération, je pense. Oui, mais nous avons la chance d'avoir un continent jeune où chaque jour, il y a des joueurs, il y a des talents. Donc, quand on parle de la CAN, il y a des gens qui viennent faire le marché pendant le marché des joueurs pendant ce moment-là. C'est leur mercato. Donc, voilà. Et oui, c'est le lieu de mettre en exergue des talents qui sont là pour le moment. Ce talent qu'on a aujourd'hui pendant 1 an, est-ce que c'est sûr qu'on le retrouve dans 3 ans? C'est pas possible. C'est ça. Voilà. Donc, il n'a pas été vraiment mal. Et puis, c'est toujours le même problème. Au lieu de combattre le problème à la racine, on décide, nous, de nous décaler. Donc, comme on fatigue les joueurs en Europe, nous, on n'a qu'à décaler notre CAN à 4 ans. Pourquoi? C'est à eux là-bas. On doit leur dire que ce que vous faites là, c'est pas normal en fait. Il faut que ça change là-bas. Parce que nous, ça nous arrange pas ici. Mais c'est pas à nous de nous adapter en fonction de ce qui se passe là-bas. Pourquoi? Même pas. Voilà. Oui, pour moi, ça serait dommage que cette compétition des 32 équipes, cette Coupe du Monde des 32 équipes des clubs, ça va se dérouler. Une Coupe du Monde des clubs à 32 équipes, pour moi, je ne vois pas vraiment son importance. Il y a déjà la Coupe du Monde avec la Coupe du Monde chaque 4 ans qu'on organise, mais la FIFA ne doit pas organiser. Déjà, ceux qui gagnaient les différents Champions League des différents continents se croisaient en décembre. La Coupe du Monde des clubs, oui. Ça devait rester comme ça. C'était parfait. Mais la fois dernière, je vous ai fait une proposition, vous n'avez pas peut-être certainement, vous avez certainement oublié ou bien vous n'avez pas tenu compte. Aujourd'hui, là, nous sommes dans une année, cette année 2024, c'est une année où on a pratiquement toutes les compétitions continentales qui ont été jouées. Oui. Pourquoi ne pas réunir les champions de chaque continent pour faire une compétition? Pourquoi? Ils font ça, la finalissima. C'est même pas une compétition même. C'est le champion, comment on appelle ça même, de la Copa América et puis le champion de l'Euro qui vont se croiser. C'est les deux seulement. Nous, on nous a oubliés dans cette histoire-là. Les Asiatiques, on les a oubliés dans cette histoire-là. En fait, ça témoigne du mépris. Alors que si on compare toutes les compétitions confondues internationales cette année-là, c'est la CAN qui a tué. Oui. C'est la CAN qui a tué. Mais nous, on nous laisse, on va prendre les autres, eux, ils vont se mettre entre eux, ils vont jouer la finalissima, ils vont faire, et puis c'est fini. Alors qu'on pourrait faire un Final Four, un truc à 4. Oui. On pourrait faire ça tranquillement pour se mesurer un peu aux autres. Oui. C'est comme si on fait 2 demi-finales et puis une finale pour ceux qui vont gagner la demi-finale tranquillement. Mais pourquoi vous prenez les 2 champions des 2 continents? Il y a combien de continents? Il y a 6 continents, mais vous prenez seulement 2 pour jouer une finale. C'est pas normal en fait. Mais pour moi, ils ont considéré les continents qui payent plus les cotisations à la FIFA. Nous autres, au contraire, moi je dépense sur toi. Qu'est-ce que tu peux me dire? Tu peux rien me dire. Tu es obligé d'attendre. C'est la réalité. C'est triste. Donc, c'est triste, mais c'est comme ça. C'est pas parce qu'ils se disent que ça va affaiblir le niveau de cette compétition. Les vainqueurs des 2 différents continents comme la CAN et puis. Mais moi je vous dis aujourd'hui que l'Espagne même ne peut pas tenir devant la Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous dis. L'Espagne ne peut pas. Ah, ça l'Espagne m'a mis au feu. Non, l'Espagne ne peut pas. Parce que quand on regarde, vous savez, quand j'ai vu la Mauritanie, je vais vous dire quelque chose. J'ai vu la Mauritanie jouer dans la CAN, pendant la CAN.
la Mauritanie qui joue face à l'Algérie. Mais j'ai halluciné. En fait, c'est comme si c'était le contraire, quoi. Voilà. C'est-à-dire, on a un continent, quand les gens veulent, ils peuvent. Mais regardez les scandales, les scandales que nos fédérations font au sein même dans les fédérations qu'il y a au sein des fédérations. Le Cameroun s'est donné un spectacle, la Côte d'Ivoire s'est donné un spectacle, la CAF même s'est donné un spectacle. Comment on va nous respecter? Voilà. Non, moi, je pense que c'est même pas ça. Bon, ce que tu dis, c'est vrai que ça a son point, hein, mais je pense que les scandales, il y en a un peu partout, hein, sauf que nous, on est un peu plus exposés. Le début des Jeux Olympiques, il y a eu un scandale monumental. Comme un match, on peut donner 15 minutes de temps additionnel. Ça, c'est un scandale. Maroc-Argentine, 15 minutes de temps additionnel, ils ont donné. L'Argentine a égalisé, que le but a été refusé parce que je vois que le score est toujours resté 2-1, je ne sais pas trop, en faveur du Maroc. Donc ça, c'est un scandale. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça va passer sous silence, sous radar. C'est quand nous, il y a des trucs chez nous, là, ils vont venir exposer ça à tout le monde pour dire, regardez les Africains, ce qu'ils font. C'est ça. Et ça, c'est... Mais regardez, mais tu as vu pendant l'Euro, tu as vu le déluge. Tu as vu ce qui s'est passé? Mais ils n'en ont pas parlé. Mais si c'est en Afrique, le terrain est bimpé là. Ils ont même fait des montages où il y avait des poissons, même tout ça. Ils ont fait ces montages-là. Ils ont parlé de ça partout. Il y a eu déluge en Allemagne, le terrain était catastrophique. Qui a parlé de ça? Personne. Mais justement, c'est parce que nous, on n'est pas puissants. Et c'est parce que nous, on dépend de l'aide extérieure. C'est ça. C'est parce que nous, on n'est pas... Donc, les gens peuvent nous taper dessus, ils peuvent venir faire ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de problème. C'est ça, en fait. Donc, il faut que nous, à notre tour, on se ressaisisse. Il faut qu'on organise notre truc. Il faut qu'on prenne une position où nous aussi, notre mot pourra compter. Parce que tant que ça va aller comme ça, là, la CAN, ils vont déplacer ça, peut-être même, je ne sais pas, ils vont mettre ça à une date où peut-être personne même ne s'intéresse forcément au football. Je ne sais pas, mais ça commence à devenir compliqué. Ils ont même failli faire jouer la CAN en plein mois de juin, saison pluvieuse. Oui. Est-ce que vous vous rendez compte? En pleine saison pluvieuse, ils ont failli nous faire jouer la CAN dans cette saison-là. C'est pour dire qu'en fait, on n'a pas de pouvoir. Voilà, ils font de nous ce qu'ils veulent et puis basta. Et c'est dommage.